Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue sur Liberty TV pour une nouvelle émission Liberty Events. Aujourd'hui, nous allons déjà parler de Noël, et oui, c'est déjà la période. Et j'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau Monsieur Luthers, bonjour. Et bonjour. Vous êtes le directeur de l'ASBL Enjeu, qui se situe à Liège et qui organise pour la 25e édition, le village de Noël. Alors, on a plutôt tendance à dire les marchés de Noël. Pourquoi est-ce que vous, c'est un village? Quelle est la différence par rapport au marché de Noël traditionnel? Voilà, c'est bien sûr un marché comme les grands marchés germaniques, avec tous les cadeaux, la décoration pour le sapin, un marché vraiment classique. Mais par-dessus le marché, on trouve alors un village. Et le village, c'est cette ambiance un peu conviviale et festive qui fait la spécificité du village de Liège. En fait, on y retrouve donc une cinquantaine de chalets, même une soixantaine maintenant de chalets où on peut faire la fête avec une terrasse devant le chalet, une terrasse chauffée, souvent où on peut déguster toutes sortes de bonnes choses que l'on ne trouve pas en Allemagne ou en France, par exemple. Des huîtres, du foie gras, des spécialités du terroir wallon ou même plus largement. Donc une ambiance très festive et qui vraiment nous démarque et qui plaît beaucoup aux visiteurs étrangers qui viennent d'Allemagne, notamment des Pays-Bas et de France, et qui trouvent ici à Liège une autre ambiance parmi les marchés de Noël. Alors ça vient justement d'être inauguré, ce village de Noël, ça restera pendant tout le mois de décembre, jusqu'au 30 décembre, mais il y a également une patinoire qui est destinée aux petits et aux grands, s'ils osent encore y aller, qui elle est ouverte jusqu'au 8 janvier. Oui, le village de Noël s'inscrit dans un contexte plus large, en fait, celui des festivités de Noël, la cité de Noël de Liège, avec à l'autre bout du piétonnier commercial, la patinoire de Noël, avec une quarantaine d'autres chalets, et cette fameuse patinoire qui accueille les enfants, de fait, un peu plus tard, jusqu'au 8 janvier, pour profiter à fond de l'impact des vacances scolaires. Alors on a parlé du côté gastronomique, il y a également, j'imagine, des cadeaux qu'on peut offrir pour la Noël, qu'on peut retrouver dans les chalets que vous proposez? Beaucoup de cadeaux, bien sûr, beaucoup d'artisanat, notamment qui est centré sur la place Saint-Lambert, une des deux moitiés du village. Et alors sur la place du marché, toutes sortes de cadeaux pour le sapin, la décoration aussi, et la fameuse collection des boules de Noël qui a été lancée voici 4-5 ans par le village de Noël, qui représente des personnages du folklore liégeois ou wallon, Chantchen, Nanès, Le Mineur, Charlemagne et bien d'autres. Et cette année-ci, comme nous fêtons notre 25e édition, nous avons créé une boule de Noël spéciale pour les 25 ans, je dirais, et qui représente Chantchen, Nanès dansant la farandole autour du perron et autour du sapin géant, le tout sur une boule de Noël. Alors folklorique, on peut le dire. Vous avez d'ailleurs avec vous, je ne sais pas d'ailleurs comment ça s'appelle, mais qui représente le folklore, en tout cas liégeois. C'est une épitoge en fait, qui est un des signes distinctifs du conseiller villageois, parce que c'est un village, il y a un vrai conseil communal, avec une cinquantaine de conseillers communaux, une douzaine d'échevins, je suis un échevin parce que j'ai 2 étoiles, et puis un bourgmestre, un mailleur, comme on dit wallon, qui est Jean-Denis Boussard, qui lui a 3 étoiles, et dirige un peu tout le conseil villageois, et a comme mission un peu d'animer les rues et les venelles du village par des différentes animations folkloriques et de lancer différentes idées un peu intéressantes qui animent le village, lui donner un peu une vraie vie de village. Alors les animations, on les retrouve tous les jours ou plutôt le week-end? Les animations sur podium, c'est plutôt les samedis et les dimanches après-midi, où nous avons beaucoup de chorales qui se proposent, des groupes de musique, des groupes de danse folklorique. Sinon, l'ambiance et le folklore est permanent dans les rues du village. Ça, c'est clair que c'est un village où on trouve aussi un bureau de poste, où on trouve une mairie, une église. En fait, c'est la crèche du village avec des marionnettes. Et donc, on peut déambuler dans un véritable village. Et quand on entre dans le village de Liège, on se sent un peu ailleurs. On quitte un peu le monde, on quitte la ville pour entrer dans un petit monde à part, où les santons sont des conseillers villageois, comme on dit parfois, et où l'ambiance est différente et plus chaleureuse. Alors, 25e édition, c'est devenu un sacré challenge pour vous, puisque les gens, c'est un rendez-vous en fait pour eux, qu'ils prennent à la fin de l'année. Comment est-ce que vous sélectionnez finalement toutes les activités qui sont présentes, tous les chalets? Pour les chalets, évidemment, là, il y a 200 chalets au village de Noël. Et depuis plusieurs années, nous avons beaucoup trop de demandes pour les chalets. Donc, nous avons mis en place avec la ville de Liège un comité de sélection qui opère un choix parmi les demandes spontanées, en prenant comme critère, bien sûr, l'aspect qualitatif du produit proposé, son aspect original intrinsèquement, mais aussi par rapport à ce qui existe déjà sur le village, et puis son adéquation au thème de Noël. Et c'est ces 3 critères-là qui préside un peu au choix des nouveaux chalets, en essayant toujours ainsi de peaufiner un peu la qualité du village et de remplacer ceux qui s'en vont par des produits encore meilleurs, encore plus adaptés au thème de Noël et aussi thématiques, puisqu'on aime bien avoir des chalets qui soient clairement thématiques et qui ne couvrent pas toute la gamme d'un produit, mais qui soient bien clairement identifiés comme thématiques. Et alors les élections du conseil communal, elles ont lieu chaque année? Ça, c'est un peu un problème. Sommes-nous vraiment en véritable démocratie, puisque le maillot n'a pas changé depuis plus de 20 ans. Donc les élections n'ont pas vraiment lieu. Ça se fait par cooptation. Les conseillers de bonne tenue qui prouvent leur attachement au village, qui sont prêts à s'investir en temps et en énergie, en idées pour le conseil villageois, sont cooptés par leur père lors de cérémonies souvent assez folkloriques et assez joyeuses sur le podium du village, où le tout étant arrosé du fameux péquet liégeois, du péquet ardent, couleur du sapin,
qui met un peu fin à ces chapitres qui ont lieu tous les samedis, tous les dimanches du mois de décembre. Alors le sapin, vous avez mis le paquet pour les illuminations également. On peut dire que cette année, 25e édition, mais ce sera vraiment marqué d'un coup de fer. Nous souhaitons vraiment marquer le coup, le village ayant à sa dimension maximale, les limites de la place Saint-Lambert, la place du marché ayant été atteintes, on met l'effort principal sur la décoration et sur les illuminations, en rejoignant ainsi un peu l'effort de la ville de Liège d'ailleurs, qui illumine un peu tout l'ensemble de la ville de Liège. De notre côté, nous allons illuminer l'ensemble des arbres de la place du marché, nous allons aussi mettre un grand sapin géant de 12 mètres de haut, place du marché, où chaque branche sera illuminée et sera ciselée par des jeux de lumière. Et un autre sapin sera également implanté sur la place Saint-Lambert, donc tout aussi illuminé que les deux autres. Vous n'avez jamais pensé à vous décentraliser, justement, puisque vous êtes aux limites géographiques pour agrandir ce village? Vous n'avez jamais pensé à vous décentraliser pour le faire encore plus grand? Pas trop, parce que nous avons atteint une dimension comparable au grand marché de Noël européen. Je crois qu'il faut respecter un équilibre, je dirais, au sein de la ville, puisque le village a une fonction économique aussi, celle d'attirer des visiteurs, des touristes belges et étrangers à Liège, pour que l'ensemble du commerce liégeois en bénéficie, l'ensemble de l'offre culturelle, les musées. Mais nous devons garder un équilibre un peu dans la ville, et donc nous jouons un peu ce rôle moteur en plein centre-ville. Il y a eu cette patinoire qui a pu se développer à quelques centaines de mètres du village également, mais nous avons atteint un peu nos limites, je dirais, de croissance, en tout cas à l'heure actuelle, et nous travaillons vraiment plutôt sur la qualité maintenant du produit pour vraiment rejoindre le concert des plus grands marchés de Noël européens. Alors comment est-ce que vous voyez justement le futur? Vous le voyez toujours plus illuminé, pas plus grand c'est sûr, mais qu'est-ce que vous allez encore faire pour pouvoir l'améliorer finalement? L'un de nos projets, une fois qu'on aura illuminé parfaitement le village, on n'a jamais fini de bien l'illuminer évidemment, c'est de s'inscrire vraiment dans ce fameux concert des marchés de Noël européens, de nouer des jumelages, des parrainages avec d'autres marchés de Noël, échanger un peu les idées, échanger aussi des participants pour proposer peut-être dès l'année prochaine un mini-village dans le village avec une délégation qui pourrait venir d'un village d'Allemagne par exemple ou de Tchéquie, un projet vers la Tchéquie où il y a des superbes marchés de Noël également, créer un peu des passerelles vers d'autres pays qui fêtent également Noël comme chez nous. Alors au niveau de la population, vous sentez que chaque année, vous avez de plus en plus de personnes qui viennent vous rendre visite sur le village? Pour l'instant, la ville de Liège cite le nombre de 2 millions de visiteurs, c'est le nombre à peu annoncé donc pour les visites durant le mois de décembre à Liège. C'est clair que c'est un nombre qui est important, on sent l'impact qui s'agrandit de plus en plus, principalement vers les pays périphériques évidemment, la France, les Pays-Bas et l'Allemagne bien entendu, mais aussi l'Angleterre. De plus en plus des Anglais sont présents parce que nous sommes pour eux, comme pour les Français. D'ailleurs, nous sommes sur la route des marchés de Noël d'Allemagne et désormais Liège est devenue une étape importante pour eux. Ils s'arrêtent, tous les hôtels sont complets d'ailleurs en décembre à Liège parce que notamment les cars anglais s'arrêtent, font étape à Liège et repartent alors vers l'Allemagne pour voir d'autres marchés de Noël qui ont un autre esprit, d'autres qualités bien entendu, et pour avoir une grande diversité ainsi de leur visite au mois de décembre. Voilà, ce n'est pas l'étape du Tour de France, mais c'est l'étape des marchés de Noël. Justement, vous faites quelque chose à propos du Tour de France? Liège accueille l'année prochaine, en 2012, le départ du Tour de France, et donc la province de Liège organise une nuit du Tour, le vendredi 2 décembre. C'est une nuit du Tour qui va accueillir Luc Baby, notamment un musicien bien connu à Liège, qui est aussi conseiller villageois par ailleurs, qui a créé l'hymne du Tour de France et qui va l'interpréter lors d'un son et lumière qui va illuminer la façade du Palais des Princes-Évêques qui borde un peu le village. Voilà, tout cela et bien plus encore, c'est au village de Noël de Liège. On va rappeler le site internet sur lequel j'imagine on peut retrouver tout le programme, toutes les animations, etc. Voilà, tout à fait. Et le site c'est assez facile, c'est villagedenoël.be, village de Noël en un seul trait.be. En tout cas, on vous souhaite beaucoup de succès pour cette année. On espère que vous n'aurez pas trop froid, parce que le froid est déjà arrivé parmi nous, et que vous allez être un bon échevin, que vous allez bien remporter ça à la main. Mais même s'il fait froid, nous aurons chaud dans le cœur et dans les artères, rassurez-vous. Exactement, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Monsieur Luters, d'avoir été avec nous. Merci à vous de nous avoir suivis et très bonne suite de programmes sur Liberty TV. Ouais. Tralala, 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 tralala.